Comment faire pour être une maman plus patiente avec son enfant? Dans cette vidéo, on va voir comment être une maman plus calme, même si tu as l'impression peut-être d'être une maman dragon qui s'énerve tout le temps sur son enfant. Donc, ce qui est vraiment important à comprendre, et j'ai vraiment envie de casser ce mythe tout de suite, c'est que, en fait, c'est un mythe de penser que tu n'es pas patiente. Il n'y a pas de fatalité et quand je te dis ça, moi, je suis passée par, cette période de je m'énerve tout le temps et j'avais vraiment l'impression que, je j'avais aucun pouvoir là-dessus et c'est vraiment horrible parce qu'en fait, on se couche, le soir en se disant: Demain, je vais faire mieux» et en fait, le lendemain, bah, on s'énerve à nouveau et puis, bah, on continue cette spirale infernale et on s'en veut, on culpabilise et le pire, c'est qu'en fait, le fait de se sentir, bah, coupable, bah, ça augmente encore le fait qu'on s'énerve parce que, bah, ça ajoute, sur le poids, de dans notre tête qui va faire qu'on s'énerve. Donc, comment est-ce qu'on fait, alors oui, ce que je voulais dire déjà, donc c'est un mythe de croire que tu n'es pas patiente, même si tu as l'impression que voilà, c'est dans ton caractère, de s'énerver tout de suite ou même si tu as l'impression que, voilà, c'est plus fort que toi, tu exploses tout de suite, sans avoir de signes précurseurs, dès que ton enfant ne coopère pas, voilà, ou te parle d'une certaine manière. Donc, c'est vraiment important de comprendre tout de suite que ce n'est pas que tu n'es pas patiente. Il y a en réalité plein de facteurs sur lesquels tu peux agir et ça, c'est vraiment rassurant parce que finalement, si tu suis une méthode avec, bah, différents axes, tu peux vraiment, bah, agir sur ces différents axes pour, devenir plus calme, et donc pouvoir accompagner ton enfant avec une parentalité respectueuse comme tu le souhaites, avec amour et douceur, sans s'énerver ou crier sur lui. Donc, on commence tout de suite. Je vais te parler de 3 points, et c'est vraiment important de comprendre que ces 3 points sont cumulatifs, hein, donc si tu agis juste sur l'un d'eux, ça ne suffira pas. C'est vraiment important d'agir sur les 3. On est parti pour le premier point. Donc le premier point, c'est quoi? C'est, déjà de comprendre tes déclencheurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que tu as déjà peut-être remarqué que avec les autres enfants, les enfants des autres, les enfants qui ne sont pas les tiens, tu ne réagis pas pareil et tu réagis, beaucoup plus calmement, voilà, en fait, tu es presque la maman parfaite avec les enfants des autres. Donc comment ça se fait? En fait, ce qui se passe, c'est que avec l'éducation qu'on a reçue, en général, il n'y avait pas de place pour les émotions, donc avec nos parents et c'est vraiment pas une accusation pour nos parents, hein, je le dis souvent dans mes vidéos, mais ils ont fait, comme ils ont pu et ils ont fait avec tout leur amour et toute la bonne volonté. C'est juste que maintenant, on sait qu'on peut faire différemment. Mais donc, est-ce que tu as remarqué qu'il n'y avait pas vraiment de place pour les émotions? Donc quand on se mettait en colère, par exemple, quand on n'avait pas eu ce qu'on demandait, voilà, nos parents nous disaient juste, bah: «Va te calmer dans ta chambre» ou «C'est pas toi qui décides». Ou alors, par exemple, si on pleurnichait, on nous disait: «Bah, arrête de faire ta tête de cochon, tu pas belle quand tu pleurniches». Donc il y avait pas d'accueil des émotions. Ou alors voilà, quand on était, quand on s'était disputé avec notre frère ou notre sœur, par exemple, on était punis, et donc du coup, bah, forcément, je ne sais pas si tu as eu une frère un frère ou une sœur, mais je pense que tu as pas mal accumulé de ressentiment dans certaines situations que tu as trouvées particulièrement injustes. Peut-être, parce que voilà, tu trouves que, tu étais toujours celui qui était, celle qui était toujours, punie injustement, alors qu'en fait, c'était ton frère ou ta sœur qui t'avait tapé ou qui t'avait piqué quelque chose et cetera. Voilà. Donc pourquoi je te parle de tout ça? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est petit, voilà, on a toutes ces situations où il n'y a pas eu d'accueil des émotions et en fait, le truc, c'est que le cerveau de l'enfant, il est immature et en fait, un enfant n'est pas capable de prendre du recul par rapport à une situation. Il peut pas se dire, «Oh bah, c'est juste, mon parent veut faire, pour, mon bien» et cetera. En fait, on va juste, bah, accumuler tout ce ressentiment ou se dire, enfin, voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, il y a plein de situations, en fait, en gros, où on va, vivre mal ces situations, heu et donc quand on se retrouve avec notre enfant plus tard, à l'âge adulte, voilà, bien des années plus tard et ben, en fait, on se dit souvent: «Bah,
C'est pas grave, j'ai survécu avec tout ce qui s'est passé avec mes parents, mais en fait, voilà, tout ça, et ben, ça reste stocké dans notre mémoire. Et le truc, c'est que quand on se retrouve dans ces situations avec notre propre enfant, donc ces mêmes situations de, voilà, enfin, mes enfants se disputent, voilà, donc il y a une situation injuste, ou par exemple ton enfant il pleurniche, ou alors il se met en colère, etc. Et ben toutes ces situations, en fait, notre mémoire d'enfant va ressortir et en fait, ça va réveiller notre petit enfant, notre petite fille qui était voilà, dans un coin de notre tête et ça réveille cette petite, on appelle ça l'enfant intérieur et donc ça réveille notre enfant intérieur et ça explose. Voilà, donc c'est vraiment important de comprendre ça que notre enfant, voilà, pas les enfants des autres, hein, bizarrement, parce que justement c'est notre enfant à nous va réveiller notre enfant intérieur, donc la petite fille ou le petit garçon qu'on était à l'époque. Voilà, donc c'est vraiment super important de comprendre ce premier point, que si tu voilà, as l'impression que tu t'énerves sur des situations en fait où ton enfant pleurniche, se met en colère, il te provoque, etc. Et ben, du coup, tu vas avoir ces réactions, en fait, tu vas reconnaître hein, tout de suite ces réactions que tu as parce qu'elles sont démesurées. Voilà, donc dès que tu as une réaction démesurée, en général, c'est l'enfant intérieur qui est réveillé et donc tout ça, ça explose. Voilà, et c'est pour ça que c'est d'ailleurs particulièrement important d'accompagner nos enfants sans punition, sans menace, etc. Parce que tout ça, c'est des choses qui, en fait, ça crée beaucoup de ressentiment chez eux. Et donc, eux-mêmes, à l'âge adulte, quand ils auront des enfants, bah, paf, ça va exploser sur leurs propres enfants parce qu'ils auront accumulé plein de ressentiments. Donc, comment est-ce qu'on fait? Parce que bon, c'est bien beau de dire tout ça, mais comment est-ce qu'on fait quand on a cet enfant intérieur qui se réveille? Donc, tu as différentes approches qui peuvent être vraiment très, comment dire, très efficaces. Et moi, par exemple, dans mon accompagnement, donc accompagnement qui s'appelle Tsuka, Tsuka, euh, c'est un mot japonais hein, parce qu'en fait, c'est l'idée de retrouver une relation complice avec ton enfant. C'est un accompagnement où voilà, on se retrouve en live 3 semaines par mois où je t'accompagne pour voilà, retrouver une belle relation avec ton enfant. Et donc, comme forcément, bah, il n'y a pas que, comme tu le vois, il n'y a pas que l'axe parentalité qui va faire que tu vas moins t'énerver, mais vraiment cet aspect maman. Euh, donc, pendant ces lives, on se retrouve aussi pour des sessions de coaching thérapie où justement, je vais t'aider à libérer ces émotions qui ont été bloquées dans ton enfance pour pouvoir être une maman plus calme avec ton enfant. Et vraiment, enfin moi, c'est vraiment quelque chose. En fait, j'aurais tellement aimé avoir tous ces outils il y a 5 ans quand mon fils est né et que je me suis tellement énervée sur ma fille. Moi, j'étais vraiment en plein dedans et j'ai mis énormément de temps à cheminer, à lire des livres. Voilà, je lisais des exercices, mais ça m'aidait pas trop. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, je sais, va énormément t'apporter et je suis tellement contente de pouvoir aider les mamans qui rejoignent mon accompagnement euh, pour cheminer et retrouver une belle relation avec leur enfant. Parce que, comme tu le vois, c'est vraiment super important de se sentir bien pour pouvoir. Sinon, on peut pas appliquer une parentalité respectueuse avec notre enfant parce qu'on s'énerve. Voilà. Donc, moi, c'était vraiment mon problème. Et ça me tient beaucoup à cœur de vous aider sur ce chemin. Alors, donc, ça, c'était pour le premier point. Donc, comme tu vois, on peut vraiment agir avec la thérapie en particulier. Donc, moi, j'ai une approche qui s'appelle le coaching thérapie, qui peut, enfin, en fait, où le coaching, c'est en fait, c'est la façon de poser des questions de manière impactante pour, en fait, cerner le problème, hein, parce que des fois, c'est pas très clair où est-ce que, en fait, ça te fait exploser. Et après, l'aspect thérapie, c'est pour t'aider à libérer ces émotions. On est parti pour le point numéro 2. Donc, le point numéro 2, super important aussi, hein, comme je te disais, en fait, c'est vraiment les 3 points qui vont faire que
tu deviens une maman plus calme et c'est pas juste sinon enfin, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, c'est du vécu, hein, donc c'est pour ça que je le dis. Donc, le deuxième point, c'est vraiment comprendre tes besoins. Parce qu'en fait, souvent, on s'en rend pas compte, mais en fait, on passe notre vie un peu en mode pilote automatique. Voilà, c'est un peu le mode boulot, métro, dodo, métro, boulot, dodo, bref. Bon, t'es peut-être pas forcément en région parisienne, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, voilà, on enchaîne tous les jours les mêmes choses. Et donc, voilà, on enchaîne sans se poser de questions. Donc, on est en mode je fais. Voilà, donc le boulot, s'occuper des enfants, s'occuper du ménage, faire la cuisine, les tâches administratives. J'emmène les enfants en cours de danse, je les ramène, hop, le judo, etc. Voilà, donc on est en mode faire. On s'occupe des enfants, on essaie bien sûr de faire au mieux pour qu'ils aillent bien. On réfléchit à des repas équilibrés, qu'ils aiment, etc. Avec les contraintes de mon premier enfant aime les patates et puis l'autre il déteste ça, etc. Voilà, donc on essaie de faire en mieux pour qu'ils aient un environnement épanouissant. Et tout ça, eh ben, qu'est-ce qui manque? En fait, on ne prend pas soin de nous. Qui est-ce qui prend soin de nous? Et en fait, c'est vraiment important de comprendre que si tu es vide intérieurement, en fait, tu ne peux pas trouver l'énergie pour prendre soin de tes enfants et être calme. En fait, c'est pas possible si tu es vide intérieurement. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent on est fatigué physiquement, mais aussi beaucoup mentalement. Et donc, du coup, avec tout ça, on est beaucoup moins patiente. Et voilà, on a l'impression qu'on explose sur notre enfant, en fait, alors que finalement, c'est nous qui nous sentons vides. Voilà, donc c'est vraiment important de comprendre quels sont tes besoins. Et quand je dis les besoins, c'est pas juste dormir, manger, etc. Même si accessoirement dormir, évidemment que c'est un besoin très important. Donc, si tu ne dors pas assez, ça peut être une très bonne piste déjà pour commencer. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer la fatigue mentale, c'est-à-dire tout ce qui va t'épuiser parce que voilà, t'es pas bien, tu n'es pas aligné dans ta vie en fait. Donc comprendre tes besoins, ça veut dire aussi de quoi tu aurais besoin pour te sentir bien. Est-ce que tu as besoin de relations sociales? Peut-être tu vois pas assez de gens. Est-ce que tu as besoin de t'accomplir dans quelque chose? Est-ce que tu as besoin de créativité au quotidien? Est-ce que tu as besoin de verdure? De quoi tu as besoin? Voilà, donc je t'invite vraiment à te poser cette question de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Hein, et en fait, souvent le problème, c'est qu'on est assez déconnecté, même complètement déconnecté de nos besoins, au point de ne plus savoir du tout ce qu'on aime, hein. D'ailleurs, tu as sûrement eu cette difficulté à choisir ton travail, te dire qu'est-ce que je fais comme métier? Je ne sais pas. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à choisir ce que je voulais faire et d'ailleurs, je suis passée par toute une gamme de travail que je n'aimais pas du tout. Voilà, donc j'étais complètement déconnectée de mes besoins et de ce que j'aimais. Et c'est normal en fait parce qu'on a justement, c'est pour ça aussi que la parentalité respectueuse, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que en fait, avec une parentalité respectueuse, tu accompagnes vraiment ton enfant pour se reconnecter à ses émotions, etc. Et se reconnecter à ses émotions, ça permet de justement plus savoir ce que tu aimes, ce dont tu as besoin, etc. Comme quand je disais, hein, quand tes parents te disaient quand tu te faisais mal, c'est rien, ne pleure pas. Et en fait, ils voulaient faire au mieux, mais en fait, en faisant ça, on se déconnecte de nos émotions. On se fait mal et puis notre parent nous dit: «Non, t'inquiète pas, tout va bien, t'as pas mal». «Ah bon? J'ai mal, mais j'ai pas mal». Voilà, donc en fait, c'est plein de petites choses comme ça, et finalement, au fur et à mesure, on se déconnecte de, ce qu'on ressent et c'est pareil aussi avec le mode scolaire, l'école. On va étudier des choses qu'on n'aime pas. Voilà, on va faire des maths à l'école alors qu'on déteste ça, et de manière vraiment très scolaire, pas dans le plaisir. Donc du coup, tout ça, c'est des choses qui vont faire, enfin, par exemple, tes parents ont peut-être décidé que ce serait bien pour toi de faire tel métier ou tel métier. Moi, c'était mon cas, hein, ils voulaient absolument que je fasse du droit. Et donc, du coup, même si ça ne te plaît pas, tu le fais et du coup, tu te déconnectes. Voilà. Euh, donc, finalement, on sait plus ce qu'on aime et plus on se déconnecte, plus
plus tout devient flou, en fait, et au contraire, plus tu vas voir quelles sont les choses quels sont tes besoins, faire les choses que tu aimes, et plus toutes les choses vont se clarifier dans ta tête. Moi, c'est vraiment un chemin que j'ai entamé depuis plusieurs années, parce que justement, je voulais plus m'énerver sur mes enfants. Donc ça, c'était vraiment ma motivation de départ. Et j'étais vraiment déconnectée. Et en fait, c'est fou parce que plus j'avance, plus je vois que finalement, les choses se précisent de plus en plus, même si là, je me sens vraiment particulièrement maintenant alignée avec tout ce que je veux. Je vois, c'est intéressant de constater que plus j'avance finalement, plus toutes les choses s'affinent et j'ai encore des nouveaux désirs qui émergent et je me dis, ah bah tiens, je pourrais faire ça aussi. Donc, c'est vraiment très chouette. Voilà. Et si tu as du mal à faire le point là-dessus, parce que c'est pas évident, quand on part de vraiment de je ne sais pas, qu'est-ce qui me ferait du bien, ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on voit en détail dans mon accompagnement de ce cas dont je te parlais tout à l'heure. Donc, on fait vraiment le point sur c'est quoi tes besoins, comment tu peux les remplir et comment tu peux les remplir tout en conciliant une avec ça, une approche respectueuse de tes enfants, parce que, enfin, une parentalité respectueuse avec tes enfants, parce que le but, c'est pas non plus que juste tu prennes soin de toi, mais c'est aussi de savoir concilier ça avec ta vie de maman et trouver un équilibre, donc pour te sentir bien. Voilà, mais on veut les deux. On veut aussi l'aspect maman et l'aspect enfant, et c'est vraiment le but de mon accompagnement de ce cas. Troisième point, alors le troisième point super important, donc toujours cumulatif, hein, on a vu, c'est comprendre le fonctionnement de ton enfant. Pourquoi c'est important de comprendre comment ton enfant fonctionne? Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent, ce qui fait qu'on s'énerve, en fait, c'est tout simplement qu'on ne comprend pas pourquoi notre enfant, dans telle situation, il réagit de telle ou telle manière. Voilà, il va refuser quelque chose, il refuse de coopérer, etc. Et on est, voilà, on se sent impuissante, démunie. Et surtout aussi dans la compréhension de pourquoi il fait ça, pourquoi il m'écoute pas, alors je lui demande avec douceur, avec voilà, je comprends pas pourquoi. Et en fait, tout ça, ça va faire que on s'énerve et, et c'est dommage de s'énerver parce que en fait, il y a des solutions simples. Il suffit de comprendre le fonctionnement de notre enfant. Parce que peut-être que tu as du mal à comprendre pourquoi ton enfant ne coopère pas, mais en fait, c'est vraiment important de... alors, c'est une chose vraiment à retenir, c'est voilà, c'est que tout comportement difficile de ton enfant a une cause. S'il refuse de coopérer, il y a une cause. S'il pleurniche, il y a une cause. S'il est en colère, il y a une cause. Il y a toujours, 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 toujours une cause. Et donc, la démarche en parentalité respectueuse, c'est quoi? C'est qu'on va sortir nos lunettes de parents chercheurs, voilà, pour comprendre ce qu'il se passe. Et en fait, c'est un décryptage qu'il faut vraiment apprendre parce que c'est pas évident, on l'a pas appris. Nos parents ne nous l'ont pas appris parce qu'ils ne connaissaient pas, c'est normal. En fait, c'est tout des choses qu'on a appris via les recherches en neurosciences. Donc, on a appris plein de choses sur comment fonctionne notre enfant. Et donc, en comprenant tout ça, du coup, finalement, tout se passe bien. On peut vraiment réduire, moi j'ai envie de dire presque 100%. Et en fait, il y a une étude anglo-saxonne qui a montré que on avait 79% en moins de comportements difficiles, mais moi j'ai même envie de te dire que c'est plus parce qu'en fait, il y a des facteurs comme par exemple quand ton enfant s'est disputé avec une copine ou un copain à l'école, forcément il va s'énerver. Donc il y a des facteurs sur lesquels tu n'as pas la main. Mais si par exemple, euh, en fait, oui, en fait, c'est parce que je pensais au cas de mon fils qui est en école à la maison. Donc, dans ces cas-là, tu as encore plus de maîtrise et finalement, sur l'environnement, et donc tu peux presque arriver à 100% comment dire, de comportements difficiles en moins. Donc, en fait, à partir du moment où ton enfant a ses besoins qui sont nourris, tout se passe super bien et il n'y a pas de raison qu'il ne coopère pas, etc. Enfin, c'est c'est pas pour dire qu'on veut manipuler notre enfant pour qu'il coopère, c'est pas le but, hein, parce qu'on est dans une approche respectueuse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu n'as pas ces comportements compliqués au quotidien. Voilà. Donc, finalement, si ton enfant il va à l'école et qu'il va se disputer avec des copains, etc., bon, voilà. Donc, tu vas quand même avoir certains comportements compliqués, mais c'est tellement moins, enfin, c'est vraiment une charge tellement. T'imagines si tu as 79% en moins de comportements compliqués, c'est vraiment extrêmement
simple au quotidien et tu peux vraiment retrouver du temps avec ton enfant de qualité et puis voilà, du temps pour toi et juste pour profiter avec tes enfants. Voilà, donc et forcément, bah, donc, quand ça se passe bien avec ton enfant, bah, tu t'énerves beaucoup moins parce que bah, déjà, tu as beaucoup moins de crises parce que tu arrives à les prévenir en amont. Et par ailleurs, tu t'énerves beaucoup moins parce que tu comprends pourquoi ton enfant réagit de telle ou telle manière. Et aussi, un aspect qui joue beaucoup et qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que en fait, quand on comprend, quand on sait comment réagir, eh ben, on se sent beaucoup plus confiante parce que voilà, on ne se sent pas démuni et du coup, bah, ça fait des énervements en moins parce que forcément, quand on se sent démuni, eh ben, on a tendance à beaucoup plus s'énerver. Voilà, donc cet aspect numéro 3, c'est aussi quelque chose qu'on voit en détail dans mon coaching Tsuka. Voilà, donc on voit vraiment comment décrypter le comportement de ton enfant au quotidien, parce que forcément, quand il fait une colère, etc., il n'y a pas toujours une étiquette qui va s'afficher là. Alors, cette colère est due à ceci, cette colère est due à cela. Donc, c'est vraiment du décryptage et je t'accompagne pour comprendre tout ça, donc aussi bien avec les vidéos de formation qu'avec avec tous les lives qu'on a ensemble. Ça te permet de vraiment poser toutes tes questions. On est en petit groupe, donc tu peux vraiment poser toutes tes questions. Il n'y a aucun souci, on continue toujours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de questions. Donc, chacun a toujours le temps de poser toutes ses questions. Du coup, j'ai juste oublié de te dire ce que voulait dire Tsuka exactement. En fait, Tsuka, c'est le mot qu'on utilise en japonais pour, quand on pense la même chose que quelqu'un au même moment. Donc, du coup, tu es Tsuka avec lui et l'idée de ce coaching, c'est d'être Tsuka avec ton enfant. Voilà, de devenir une maman Tsuka. Et si tu es intéressé pour rejoindre mon accompagnement, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente pour être prévenu de la prochaine ouverture des inscriptions. Et si tu souhaites continuer sans rejoindre mon accompagnement, tu as plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube et je te conseille en particulier ma vidéo « Je ne veux plus exposer sur mon enfant » dont je vais te mettre le lien juste ici. Je te souhaite une super journée et à bientôt.